le temps pour connaître Maman Aziz. Amen. Et je bénis la présence de chacun de nous ici. Amen. Comme vous voyez, je ne suis pas seul. Je bénis également la présence de ma femme. Amen. Amen. Dieu est bon. Il m'a donné une très belle femme et très bonne femme. Alléluia. Déjà, il n'a pas mais semblable à lui-même. Alléluia. Et notre thème, créé pour dominer. Alors que j'étais en train de lire, j'ai même consulté mon dictionnaire. Mais j'ai compris qu'il y a deux choses. Il y a créé et il y a dominé. Alléluia. Alors en consultant le dictionnaire de français, créer, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous dit tirer de quelque chose du néant. Faire de rien quelque chose. Alléluia. De quelque chose sans valeur. On crée pour donner de la valeur. Du néant pour créer quelque chose. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit créer? C'est-à-dire qu'il y avait en quelque sorte quelque chose du néant. Il fallait valoriser. Alléluia. Il dit créons à notre image. La première des choses, on ne peut pas être néant et dominer. Il a fallu être d'abord quelque chose. Il a fallu être transformé. Alléluia. Et j'aime en grec le mot créer. Alléluia. Le mot créer, le grec c'est tellement difficile à prononcer, mais je vais essayer de prononcer. C'est écrit katizo. Alléluia. Qui veut dire rendre habitable, peupler un lieu. En d'autres termes, j'aime la deuxième explication qui dit former, c'est-à-dire changer complètement ou transformer. Alléluia. Avant de dominer, il a fallu que quelque chose se transforme. Il a fallu la transformation, c'est-à-dire le changement complet. Le changement complet. Nous ne pouvons pas dominer si nous ne sommes pas encore changés. Si nous ne sommes pas encore transformés. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il a fallu que la poussière soit transformée pour créer un homme. La Bible dit que la poussière, il nous a tirés. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, le péché, il devait être transformé pour un être saint. C'est-à-dire quitter un état pour un autre état. C'est-à-dire quitter, être transformé. C'est-à-dire quitter le physique pour aller vers le spirituel. Alléluia. Vous savez, dans la vie, si tu ne domines pas, on te dominera. C'est ça la loi de la nature. Si toi tu ne domines pas, tu seras dominé. Mais pour dominer, il faut être transformé. Il faut changer. Il faut quitter le physique pour le spirituel. Alléluia. Vous savez, un homme spirituel est différent d'un homme physique. Alléluia. En d'autres termes, je peux dire pour être clair, un homme charnel est différent d'un homme spirituel. C'est-à-dire l'homme naturel est capable, ou l'homme charnel est capable de voir le visible, mais est incapable de voir l'invisible. Tandis que l'homme spirituel est capable de voir et les choses visibles et les choses invisibles. Alléluia. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par être changé, par être transformé. Alléluia. Quitter l'état où ce n'est plus moi qui commande, mais c'est lui qui commande en moi. C'est le Christ qui commande en moi. C'est Christ qui décide en moi. C'est-à-dire, je ne suis pas comme tout le monde. Je me mets d'abord à l'écart. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est dominer. Dominer du grec exousiazo, qui veut dire quoi? Être le maître d'eux. Ou exercer l'autorité sur quelqu'un, quelque chose surtout. Alléluia.
Il faut être le maître de quelque chose. Mais étant maître, d'abord commencer, avant de dominer sur quelqu'un ou dominer sur quelque chose, tu dois commencer par dominer sur toi-même. Je m'explique. Lorsqu'on quitte l'homme charnel qu'on était et l'on devient un homme spirituel, c'est-à-dire je dois d'abord prendre l'autorité sur mon propre corps. C'est-à-dire je dois commencer à discipliner mon propre corps. Je dois commencer à discipliner ma propre vie. Je dois prendre l'autorité et le pouvoir sur ma vie d'abord. Alléluia. Lorsque je prends l'autorité et le pouvoir sur ma vie à moi, c'est alors que je commence à dominer sur les autres. Alléluia. C'est-à-dire prendre l'autorité. L'homme spirituel que je suis maintenant, je dois prendre l'autorité sur l'homme charnel que j'étais hier. C'est-à-dire l'homme qui vivait dans le péché doit prendre maintenant l'autorité pour dire non au péché, pour dire non aux œuvres de la chair. La Bible est en train de dire dans le livre de Galates, heureux l'homme qui marche selon l'esprit, car il n'accomplira pas les désirs de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Maintenant, j'aime une chose. Lorsque nous commençons par changer, et lorsque nous venons pour dominer, pourquoi nous devons dominer? Ou qui sommes-nous pour dominer? Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, dans d'autres versions, c'est même dans le chapitre 6. La Bible est en train de dire, car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. J'aimerais lire encore dans Colossiens, chapitre 1, 18. La Bible est en train de dire, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, car un fils nous est né. Et j'aime la continuité, où la Bible est en train de dire, la domination se reposera où? Sur son épaule. Alléluia. Il est la tête de l'Église. Et la domination ne reposera pas sur sa tête, mais sur son épaule. Alléluia. Qui est le corps et qui est la tête? La Bible nous dit clairement que le Christ est la tête de l'Église. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 à 27, la Bible est en train de dire, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes le corps du Christ. Et la domination ne se repose pas sur le Christ, mais sur son corps que nous sommes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je disais, la domination se repose sur le corps du Christ que tu es. C'est-à-dire, la domination doit être ton partage. La domination doit être ton ami de tout le jour. La domination doit être ton ami ton compagnon de chemin. Pourquoi? Parce que tu es le corps du Christ. Et lui-même est la tête. Tu commences à dominer si et seulement si tu fais du Christ la tête. Alléluia. Amen. Tu commences à dominer lorsque tu reconnais que la tête du corps que tu es le Christ. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il a un nom qui est au-dessus de tout le nom. Sans exception. Sur tout le nom. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lorsqu'il y a une situation qui semble être compliquée, lorsqu'il y a un problème qui commence à te ranger, donne à ce problème un nom. Et dis-lui, il y a un nom qui est au-dessus de ton nom.
Alléluia. Lorsque tu as une maladie qui te ronge, cherche quelle est cette maladie-là et donne cette maladie un nom. Même si tu vas chez le médecin te dit on ne sait pas cette maladie. Toi, crée-toi un nom de cette maladie. Et dis-lui j'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et moi, je suis le corps du Christ. Je prends possession et domination sur toi. Alléluia. Fini le temps de se lamenter. Fini le temps de pleurer tous les jours. Mais il est temps de prendre conscience de qui nous sommes. Il est temps de prendre conscience de qui nous sommes en Christ. Qui es-tu en Christ? Je suis le corps du Christ. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que Dieu a regardé. Il a dit, créons un homme à notre image. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose, peut-être que tu ne savais pas. Même les anges n'ont pas été créés par la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es la seule créature que Dieu s'est sali les mains pour te créer. Amen. Alléluia. Amen. La seule créature que Dieu a utilisé ses mains, c'est toi. Alléluia. Amen. Gabriel est en train de dire une chose. Écoute. Dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 verset 19. La Bible est en train de dire. L'ange lui répondit. Là il parle de Zacharie. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Alléluia. Amen. Et ça continue. Gabriel est en train de dire une chose à Zacharie. Je suis Gabriel. Mais je me tiens où? Devant Dieu. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La Bible est en train de dire que tu es le corps du Christ. Et le Christ lui-même est la tête. De la personne du Christ n'est pas devant Dieu. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire là où est le Christ, là où tu es. L'ange de l'Éternel se tient devant Dieu pour recevoir des ordres. Mais toi tu es à la droite du Père pour donner des ordres. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'ange de l'Éternel se tient devant Dieu pour recevoir des ordres, toi tu te tiens à la droite du Père. Et il ne s'arrête pas là, il dit que vous êtes le co-héritier du Christ. C'est-à-dire nous partageons le même héritage de Christ. Ce que le Christ dit, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Il est impossible d'être le corps du Christ et être dominé. Soit tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Ça me rappelle une histoire. Il y avait un jeune homme qui était dans la maison de son père. Il y avait un travailleur qui était là. Et par mégarde, un jour le jeune homme va voler le poulet. Alléluia. Amen. Et en volant le poulet, écoute ce qui se passe. Le travailleur regarde, il lui a vu. Il s'approche, il dit, petit, j'ai t'ai vu. Et alors, je vais t'accuser chez ton père. Alléluia. Amen. Et il commence à se lamenter. Non, ne m'accuse pas désormais, d'ailleurs, tout ce que tu vas me demander, je vais le faire. Et le travailleur qui était dans la maison commençait à prendre l'autorité sur le fils de la maison. Alors quand tout le monde n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Le travail que la bonne devait faire, il laissait tout à ses garçons. Il lui dit, viens travailler. Si tu ne travailles pas, je t'accuse sur ton père. Alléluia. Amen. Et c'était tout le jour. Le garçon commençait à souffrir. Et le travailleur est devenu comme le fils de la maison. Il ne faisait plus rien. Et un bon matin, le jeune homme se lève, il dit non, j'ai beaucoup souffert. De préférence, je dois aller voir mon père. Je dois lui dire toute la vérité. Comme ça, s'il va me punir, qu'il me punisse une fois pour toutes. Au lieu de souffrir tous les jours. Et il se lève, il appelle son père, il dit papa, j'ai à te dire. Alléluia. Amen. Il dit papa, j'ai à te dire. Il dit papa, tu te rappelles tel jour, tel poulet que tu cherchais, tout ça. Il dit oui, je me rappelle. Et c'est moi qui l'avais voulu. Il me regarde, il dit je savais. Alléluia. Amen. Je savais que c'était toi. Et je te vois même le jour où tu volais. Tu étais en train d'ouvrir, tu donnes même des détails. Et le fils commence à pleurer. Il dit mais
papa, pourquoi tout ce temps tu ne m'as pas dit? Non. J'attendais que c'est le jour que tu viennes vers moi pour me dire ça. Il dit, mais papa, j'ai souffert. C'est chaque jour, le jour où je volais, il y avait aussi la bonne qui m'avait vu. Et maintenant, tous les travaux de la maison, c'est moi qui les fais. Alléluia. Le papa regarde et dit, tiens, c'est vrai. Il appelle le travail et dit, désormais, tu quittes le travail. Alléluia. Amen. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des fois, par manque de connaissance de choses, par manque de savoir qui nous sommes en Christ, nous nous mettons quelque part nous torturer. Tu te regardes, il y a toujours quelqu'un qui te dit, avec tout ce que tu fais là, tu penses vraiment que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Avec la vie que tu as dans le passé là, tu penses vraiment que Dieu va te pardonner. Et tu es là à te culpabiliser. Et tu es là à te dire, non, 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 je ne peux même pas m'approcher de Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de t'approcher. Et tu lui dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Père, je t'ai volé. Alléluia. Et c'est pourquoi il est en train de dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Celui qui croira en nom de Jésus. Alléluia. La Bible est en train de dire, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Mais le diable a toujours tendance à nous rappeler nos erreurs du passé, à nous rappeler nos défauts du passé, afin de nous priver de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le diable te montre ton passé pour te détruire, te montre-lui son futur qui est l'enfer, il ne va plus s'approcher de toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les concessionnaires de voitures peuvent créer une voiture, mais tu ne verras jamais le rétroviseur être plus grand que parapluie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est derrière est toujours en petit, mais ce qui est devant nous est toujours en grand. Amen. Le chauffeur n'est pas toujours visé sur le rétroviseur. En force de regarder sur le rétroviseur, il va cogner devant. C'est pourquoi tu dois te focaliser sur ce qui t'attend. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il te montre ton passé, te montre-lui son futur. Montre-lui que moi mon passé est petit, mais mon futur est grand. Toi ton passé est plus grand, que ton futur est tellement petit que tu vas en enfer. Alléluia. Je me rappelle, je vous ai dit ça la semaine passée ici, et je n'ai pas honte de le dire. J'ai vécu dans le péché de masturbation. Ne vous dérangez pas, ma femme elle est au courant. Amen. Alléluia. C'est parmi les premières choses que je lui ai dit quand nous étions confiancés. J'étais dans la masturbation comme pas possible. Alléluia. Amen. J'étais dans la masturbation comme pas possible. Mais le jour où j'ai reçu Jésus, je n'étais plus jamais cette fille. Amen. Et au début, à chaque fois que je priais, je me rappelle même quand je me suis engagé à l'église, dans le département de l'évangélisation. Un bon matin, au dévotion matinale, il me dit, tu vas aujourd'hui exhorter. Et la nuit, pendant que j'étais en train de prier pour préparer l'exhortation, le diable me sonnait toujours ça. Le masturbateur, tu penses frère, est-ce que tu es mieux placé pour te tenir sur cette chaîne? Alléluia. Amen. Et c'était la chanson de tous les jours. Et un jour, je lui ai dit non. Heureusement, tu sais que ce que je faisais dans le passé n'était pas bien. Mais lorsque je le faisais, je n'étais pas seul. J'étais avec toi. Mais aujourd'hui, moi je ne suis plus là. Toi comme tu es resté là, moi j'avance et toi tu resteras là. Plus jamais je ne reviendrai en arrière. Plus jamais je vais faire une marche en arrière. Plus jamais je vais me focaliser sur le rétroviseur. Je regarde mon parapluie. Oh, lorsque la pluie tombe, j'active le essuie-glace. Je passe. Lorsque la pluie tombe, lorsqu'il y a de neige, j'active le essuie-glace et j'avance. Pourquoi? Parce que je ne partais plus le passé. Je suis au présent et je vais vers le futur. Et le futur, je sais une chose. Il m'a dit, je m'en vais arranger de la place. Je m'en vais arranger de la place. Je dois garder ma robe encore plus propre. Le jour viendra. La Bible est en train de dire, il viendra à lever une église. Pas n'importe quelle église. Une église saine, sans tache ni ride. C'est pourquoi je dois garder ma robe plus blanche. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis le corps du Christ. Vous savez une chose, la robe ne se porte pas sur la tête, mais la robe se porte sur le corps. Alléluia. La robe ne se porte pas sur la tête, parce que lui-même il est la tête.
C'est-à-dire c'est lui qui a les yeux pour voir. Et non, tu n'as pas compris. La tête a 2 yeux pour voir. Le corps ne peut suivre que ce que la tête a vu. Alléluia. Lorsque je regarde, je dis, là il y a du désordre, je n'avance pas. C'est-à-dire mes yeux ont vu et le corps ne vont pas avancer. Mais lorsque je deviens aveugle, c'est-à-dire lorsque je suis maintenant sans Christ, c'est là que je tombe. Alléluia. Parce que j'ai un corps, pas n'importe quel corps, mais un corps qui est dirigé par une bonne tête. Et ce n'est pas n'importe quelle tête. Alléluia. C'est lui qui est capable de voir même l'invisible. C'est lui qui est capable de voir même l'intérieur de l'homme. Oh, insultez-moi comme vous voulez. Dites-moi tout ce que vous voulez. Donnez-moi les noms que vous voulez. Mais je sais une chose. Toi, tu ne vois que l'extérieur. Mais l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui connaît. Tu ne vois que mon présent et mon passé. Mais le futur, il y a quelqu'un qui connaît. Alléluia. Oh, j'aime l'Apocalypse, il est en train de dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Vous savez, je viens de réaliser une chose. Lorsqu'il dit, Job est en train de dire, je sais que mon rédempteur s'élèvera même le dernier. Et vous savez une chose, il n'est pas obligé de s'élever seulement le dernier. Et ce dernier-là, cela ne veut pas dire qu'il va te laisser d'abord souffrir pour venir. Alléluia. Amen. Il peut s'élever le premier, mais il y a aussi le dernier. Et tu ne m'as pas compris là. Lorsqu'il s'élève le premier, il peut être aussi le dernier. C'est-à-dire simplement, lorsque lui s'élève, personne d'autre ne peut s'élever derrière lui. C'est-à-dire qu'il peut s'élever aussi le premier. Mais il n'y aura personne d'autre qui s'élèvera derrière lui. Et il y a aussi le dernier. Alléluia. Alléluia. Écoute ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Je suis celui qui est. Celui qui était. Mon futur dit celui qui vient. Amen. Il dit je suis celui qui est. Celui qui était. Mon futur dit je suis celui qui vient. Il ne dit pas celui qui sera. Laisse-moi te dire une chose. Ton futur, c'est le passé pour Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Ton futur, c'est le passé pour Dieu. Amen. Tu vois, là où tu es en train de partir, lui il était déjà là. Amen. Il sait déjà ce qui se passe là-bas. Et c'est pourquoi il dit je suis celui qui vient. C'est-à-dire je viens de ton futur pour venir t'annoncer c'est quoi ton futur. Il dit je ne fais jamais quelque chose sans révéler à mes serviteurs les prophètes. C'est-à-dire lorsque le prophète vient te dire, c'est-à-dire il voit ce que Dieu lui a dit dans le futur. C'est-à-dire là où Dieu était déjà. Alléluia. Amen. De ton futur, toi tu te poses la question, ton futur sera comment? D'ailleurs, il est en train de dire, depuis le commencement, ta destinée a été tracée entre les mains. C'est-à-dire c'est là où tu vas découvrir. Lui, il le savait déjà. Amen. Il était déjà là. Amen. C'est-à-dire lorsque tu es en train de marcher, dis-toi une chose. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Les projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit de déclaration. Amen. Lorsque je suis en train de marcher, même si les ténèbres semblent venir, j'ai dit, je sais une chose. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est-à-dire, je ne vois pas ce que tu me montres là. Oh, David est en train de dire, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas la vallée de la mort. Ce n'est que l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Lorsque l'ombre de la vallée de la mort est faite, rappelle-lui une chose, Psaume dit, celui qui habite l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de la mort, tu peux venir. Mais moi, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est le plus mon problème à moi. C'est le problème des ombres. L'ombre de l'éternel et l'ombre de la mort. Battez-moi entre les ombres. Moi, ce que je fais, j'avance. Je ferme l'esprit. Oh, je fais comme les gens qui pratiquent le sport extrême limite. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent une corde là, sur une montagne. Ils attachent jusque là. Vous savez ce qu'ils font? C'est tellement élevé. Ce qu'ils font, c'est quoi?
Il doit quitter le point A, marcher sur cette corde. On a déjà vu ce sport-là. Il marche jusqu'à arriver. Mais ce que j'ai remarqué dans ça, nous qui regardons, nous sommes frustrés plus que la personne qui traverse. Vous remarquez ça? Toi, tu as peur à sa place. Vous savez pourquoi? Parce que toi, lorsque tu regardes, tu compares s'il tombe de là jusqu'en bas. Mais lui, il ne regarde pas s'il tombe. Il regarde là où il va. Son seul problème, il doit être assuré qu'il y a une corde qui est là. Alléluia. Il doit s'assurer qu'il y a une corde qui est là. Et quand il marche, il essaye. Il y a une corde qui avance. Il essaye encore, il avance. Alléluia. De la même façon avec moi. Moi, je m'adapte avec ces gens. J'avance. Le seul problème que j'ai, je dois m'assurer que le Christ est là. Quand je marche, je sais que le Christ est là. J'avance, je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Oh, parlez comme vous voulez. Regardez ce que vous avez à voir. Moi, je ne regarde pas là-bas. Je regarde devant moi. Pourquoi je sais, j'aime le chant qui a chanté. Je serai couronné. Je ne regarde pas au combat qui est devant moi. Mais je regarde le couronne. C'est pourquoi lorsqu'il y a un problème, dans l'esprit de dominateur que tu es, déclare toujours des paroles. La Bible est en train de dire qu'il a créé le ciel et la terre par la parole. Il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, comme je suis à l'image de Dieu, j'ai le pouvoir de créer par la parole. C'est-à-dire, là où il y a une maladie, je peux créer la guérison par ma parole. Oh, je crois au miracle. Là où il y a des blocages, je crée aussi l'ouverture par la parole. Pourquoi? Parce que j'ai été créé à l'image d'une personne qui crée par la parole. Alléluia. J'avancerai. Il suffit de déclarer. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité. Parce que j'ai le pouvoir. Écoutez, vous savez, la mangue. Alléluia. Le grain de mangue ne peut produire que le manguier et d'autres grains de mangue. Alléluia. Mangue est beau, t'as jamais avocat. Alléluia. C'est-à-dire, le pouvoir de créer ne sortira pas d'une personne que de toi-même. Tu m'as compris? Le pouvoir de créer n'attend pas quelqu'un à ta gauche ou à ta droite. Ça ne viendra que de toi. Lorsque tu te lèves, la maladie arrive et dit je ne suis pas malade. Et il a tout vaincu sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et les maladies et la pauvreté, tout a été vaincu. Là, il est en train de dire, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Tout cela veut dire tout. Tout cela veut dire tout. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Il n'y a pas une autre partie là-dedans. Tout veut dire tout. Ça veut dire lorsque la maladie arrive, parce que j'ai le pouvoir de créer par la parole. Comme mon créateur m'a créé par à n'importe quelle image. J'ai été créé à l'image de Dieu lui-même. Et c'est Dieu-là est capable de le créer par la parole. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de créer par ma parole aussi. On a parfois l'habitude de chanter, mais nous ne réalisons pas ce que nous chantons. Il y a une chanson qu'on a tellement chanté. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Chantez pour réaliser les paroles de ces chansons. Amen. Dès que je suis là, je peux donner la vie. Je peux donner la mort à travers ma propre langue. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là que tu es en train de parler, tu pries tout le jour pour dire Seigneur, ma télévision va donner pour Nanga. Mais dis-moi le va pour la bas. De la même façon, on va dire, écoute, ces gens-là, ils s'élèvent pour parler sur ton nom. N'est-ce pas? Ils parlent. Mais lorsqu'ils partent, lève-toi. Tiens-toi à la même place. Commence à parler. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'autorité. Moi, j'ai la domination. Moi, la Bible m'a dit la domination se repose sur mon épaule. C'est-à-dire sur moi le corps. Lui, il n'a aucune domination. Mais comment il peut déclarer des paroles sur la terre? Mais toi qui as le pouvoir, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Oh, je me dis, tu es plus que même les anges. Les gens n'ont pas besoin de t'écouter prier pour
gens n'ont même pas besoin de faire je ne sais pas quoi. Mais lorsque tu arrives, on doit dire aïe. Alléluia. Il y a un frère qui m'a révolté à l'université. On a étudié à l'UPEN. On avait un groupe. Max, pour ceux qui ont étudié à l'UPEN, ils peuvent savoir. On avait un groupe de prière. Et à chaque fois, on allait prier vers le conteneur. Pas l'UPEN, on allait prier dans le conteneur. Et un jour, il y avait une soeur qui était là. On priait pour elle. Depuis qu'on a commencé la délivrance, rien ne se passe. Finalement, on va devoir des tu pries, c'est comme si. Il commence à nous mettre un peu dans le doute. On prie, et c'est mon doute. Et pendant qu'on priait, il y a l'un de nos bergers qui dit non, berger Serge, aujourd'hui, pasteur de l'église Cabot, il dit non, allez-y dans l'auditoire, cherchez-moi, il y avait la parole de connaissance en nous. Il dit allez chercher Crispin, on avait un frère dans le groupe. Allez chercher Crispin, amenez-moi Crispin ici. Alléluia. Amen. Mais lorsque le frère Crispin arrive, j'étais révolté. Il met ses mains la première fois dans le conteneur. Il n'a rien dit. La fille commence à crier. Il était, je la voyais. Je dis, je vais garder ce frère. Je dis non. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu. Frère, sœur, on ne cherche pas dans le don ce qu'on peut trouver dans la présence de Dieu. Je recommence. On ne cherche pas dans le don ce qu'on peut trouver dans la présence de Dieu. Tu peux avoir le don de guérison. Ne pense pas que parce que tu es en train d'imposer les mecs, les dons vont grandir. Alléluia. Tu peux avoir le don de prophétie. Ne pense pas qu'en ayant des prophéties que ça va grandir. Cela ne grandira que dans la présence de Dieu. Cela ne grandira que lorsque tu t'attaches à Dieu.